Bienvenue sur RTV, l'honorable Alpha Yaya Touré, maire d'Egbon, député d'Egbon, Kolia et Sianler est notre invité. Honorable, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes au centre d'une polémique. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux vous montre en train de vous filmer devant des piles de billets dans une pièce. Est-ce que la scène en question s'est déroulée dans une banque? Je vous remercie pour cette question qui a fait couler tant de salive. Ce que je voudrais dire concernant cette question, c'est que je ne peux en aucun cas me filmer. Je suis un élu du peuple et les populations qui ont fait de moi maire et député savent qui je suis. Je suis quelqu'un de très humble et quelqu'un de très discret. Pour rappel, je voudrais vous dire que depuis mon jeune âge de 26 ans, j'ai été directeur régional d'une structure de ce pays. Il s'agit d'Orange Côte d'Ivoire. J'étais le directeur régional, j'avais plusieurs commerciaux sous ma responsabilité, à savoir le commercial de Diara, le commercial de Mankono, le commercial de Sarala, le commercial de Kani. De 2008 jusqu'à 2013, j'étais le directeur régional des ventes d'Orange Côte d'Ivoire. Par mois, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 300 à 400 millions. Et chaque 5 mois, voire 10 mois, j'ai mobilisé près de 6 milliards. Il n'y avait pas de banque dans la région pendant la crise. Il n'y avait aucune banque. Je devais rassembler ces montants, sécuriser le montant et évacuer sur Daloa pour faire le versement. En plus de cela, je suis un entrepreneur. J'ai eu à travailler dans plusieurs secteurs, à savoir les BTP et même dans le bois. J'ai mobilisé beaucoup d'argent. Et durant toutes ces longues années, je n'ai jamais publié une telle photo. On se demande quand même qui aurait pu filmer. Non, vous savez, quand effectivement nous sommes dans le cadre d'un grand projet de construction de logements sociaux pour les Ivoiriens. Nous avons même le bureau tout juste à côté de la RTI, c'est un projet ivoiro-portugais et il s'agit de construire près de 35 000 maisons. Alors ce jour-là, je devais faire un décaissement pour un propriétaire terrien. Et comme il était vendredi soir, pratiquement à 16 h, il s'impatientait. Il nécessite de m'appeler. J'ai dit non, j'ai dit tu peux. Je lui ai demandé de se calmer. Et j'ai juste pris la photo pour lui faire partie. Et quand je prenais les photos, quelqu'un m'a pris la photo par derrière. Et voilà comment est-ce que je ne sais pas par quel miracle, j'ai été surpris de voir que les photos ont été publiées par les Soroïs. Alors, donc la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que cette personne a publié la photo? Je pense que bon, c'est la question qu'on doit se poser. J'ai été vraiment surpris de voir aussi les photos sur les réseaux sociaux. Quelle est la valeur des billets que l'on voyait dans la vidéo? D'autres même, à la simple vue de la photo, ont estimé que ça faisait 1 milliard. Mais il faut... Bon, ça... pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler les grosses sommes, savent que c'est moins de 500 millions qui étaient étalés sur les photos. Honorable, quelle est l'origine de cette somme colossale? D'aucuns affirment que cette somme provient des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Mais je n'ai qu'une responsabilité gouvernementale ou encore une responsabilité administrative. Les gens doivent savoir que les fonds de l'État ne sont pas à la disposition de tout le monde. Et puis, moi, je suis un musulman. Je suis un travailleur. Depuis l'âge de 26 ans, j'ai mes sociétés. Je vous ai dit de suite que c'est dans le cadre d'un projet. Et j'étais allé pour faire un retrait pour des propriétaires terriens. Je ne peux quand même pas m'amuser à me filmer avec ça. Il y a eu des moments, je l'ai dit tout de suite, que j'étais le directeur régional d'Orange Côte d'Ivoire à Sigila. Il n'y avait pas de banque. C'est mon bureau qui servait parfois de banque. Parfois, j'ai mobilisé 2 milliards. Et pendant la crise de 2011, les responsables d'Orange sont là. Et toutes les banques étaient fermées à Daloa. J'ai été la seule personne courageuse qui allait ramasser et qui allait récupérer tous les fonds de Daloa. J'avais près de 3 milliards avec moi.
Je me promenais dans la ville de Séguéla sans que personne même ne s'imagine. Mais après la crise post-électorale, quand les banques ont ouvert, je suis allé déposer les 2 milliards dans la banque. Je ne me suis jamais filmé. J'étais juste allé faire un retrait pour un propriétaire terrien. Et comme il nécessait de m'appeler, je le reprends, il nécessite de m'appeler. J'ai donc j'étais en train de prendre les photos, lui dit effectivement je suis dans la banque, il n'y a pas de problème et qu'il allait avoir son argent. Et c'est là que quelqu'un m'a pris la photo. Aux yeux de la loi, c'est quand même suspect de retirer une somme d'1 milliard de francs CFA dans une banque. Mais qui vous dit que c'est 1 milliard? Certains même, vous voyez, d'autres n'ont peut-être même pas vu 1 milliard ou bien 2 millions de leur vie, depuis leur vie, mais ont dû affirmer 1 milliard. Ça ne valait même pas 1 milliard. C'était la somme de moins de 500 millions. D'aucuns affirment 1 milliard parce que nous avons vu des images de chèques, 3 chèques différents. Les chèques n'ont pratiquement rien à voir avec les images. Et puis ces chèques. Non, vous voyez, c'est quand même triste. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ça. Pas plus tard que 2 semaines, il y avait une vidéo du commissaire Ange Kessi qui circulait sur la toile, qui a fait l'objet de plusieurs débats inutiles. Des chèques, je cite tous des chèques pour donner à des partenaires. Les chèques n'ont rien à voir avec le retrait de cet argent. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller les cadres du RHDP, de faire beaucoup attention. Parce que nos adversaires qui n'ont plus d'arguments contre notre bilan, nos adversaires qui n'ont pratiquement rien à proposer aux Ivoiriens, cherchent maintenant à nous humilier. Et je pense que c'est une raison purement politique qui n'a vraiment rien à voir avec ma propre personne. Donc, je me mets au-dessus de toutes ces discussions. Et si je suis venu ici pour répondre à cette question, c'est pour surtout rassurer ceux qui ont du respect et de la considération pour moi, leur dire que je ne peux en aucun cas me filmer et exposer le minimum que j'ai. Je n'ai même pas d'argent, je ne suis qu'un simple entrepreneur, un simple élu, dont en aucun cas mon éducation me défend. L'éducation que j'ai reçue de mes parents m'empêche de m'étaler ainsi. Et malheureusement, celui qui a pris la photo, je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a pris ces photos. À peine il avait les photos, il a balancé en même temps aux souris qui ont été les premiers à publier les photos sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage pour la politique de notre pays. Donc, les 3 chèques n'ont rien à voir avec les 3 chèques n'ont rien à voir opération. avec cette opération. Alors, selon certains médias, le chèque vous aurait été remis lors de l'adoption de la révision constitutionnelle à Yamoussoukro. Les faits remontent au 17 mai 2020 et que le retrait a eu lieu le 18 mai 2020. C'est ce que je suis en train de dire. Vous savez, c'est dommage. Je vous ai dit, notre bilan, le bilan du RHDP est éloquent. Le bilan du RHDP est éloquent. Donc, ne vous fiez pas aux propos mensongers. Ne vous fiez pas aux propos qui ont pour seul objectif de s'aimer le doute dans le cœur des Ivoiriens. Je suis un opérateur économique. Je suis allé faire un retrait pour payer des propriétaires terriens. Et vous allez voir qu'après la crise Covid-19, nous allons entreprendre un grand chantier pour les Ivoiriens. Un chantier qui vise la réalisation de 35 000 logements. Et les locaux sont tout juste à 50 mètres de la RTI, du siège de la RTI. Donc, dans les jours à venir, je pourrais vous inviter pour vous parler du projet. C'est un projet ivoiro-portugais. C'est avec des partenaires portugais. Et je pense que beaucoup ont dit, il y a eu tellement de choses. D'autres ont parlé de l'argent du contribuable, comme si j'avais une responsabilité gouvernementale ou encore une responsabilité administrative. Donc, je sais que dans les jours à venir, d'autres diront que cet argent même servirait à faire un coup d'État. Qui sait? Vous affirmez que les faits ne remontent pas au 17 mai 2020. Alors, quelle était cette date? J'ai fait constamment les retraits. Même hier, j'ai fait des retraits pour des propriétaires terriens. Ça n'a rien à voir avec des raisons politiques. Voilà.
Selon certains médias, les chèques ne sont pas libellés à votre nom, mais une autre personne aux initiales DCO, Dramira Cheikh Oumar. Comment se fait-il que c'est vous qui avez retiré cette grosse somme et disent-ils, vous avez des liens avec cette personne? Je n'ai aucun lien avec cette personne. J'ignore qui est cette personne. Et comme je le dis, je suis un homme d'affaires. J'ai près de 3 entreprises. Je collabore avec plusieurs opérateurs économiques. Ça pourrait être X ou Paul. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cela ferait l'objet de plusieurs débats. Voilà. Est-ce que ceux qui posent les questions, ils ont demandé s'il s'agissait de l'argent du contribuable. Je leur ai démontré par A plus B que ce n'est pas l'argent du contribuable. C'est effectivement dans un cadre de projet de construction de logements sociaux. C'est dans ce cadre-là que je paye. Même hier, j'ai payé encore des propriétaires terriens. C'est un travail que j'ai l'habitude de faire, c'est mon activité, je suis entrepreneur. Avant que je ne sois un homme politique, j'ai été d'abord un entrepreneur. Et puis, depuis que cette histoire s'est passée, personne ne s'est plaint en Côte d'Ivoire qu'il a perdu son argent. Encore moins, il n'y a pas eu d'enquête qui atteste qu'il y a eu détournement des caisses de l'État. Je n'ai aucun lien avec le gouvernement, ni encore moins avec l'administration. Donc, je travaille avec des partenaires étrangers pour la réalisation des projets. Maintenant, ceux qui croient que c'est en étalant ma vie privée, ma vie professionnelle sur les réseaux sociaux qui fait partie de leur programme politique, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Honorable, une banque, c'est quand même sécurisé. On se demande comment la scène a pu se dérouler dans une banque. Vous êtes filmé par une autre personne qui n'est pas avec vous. C'est aussi la question que je me pose, puisque j'ai même, ce jour-là, j'ai été accompagné par 2 personnes. Et j'ai même saisi déjà le procureur pour déjà porter la plainte contre les 2 qui m'accompagnaient. Parce que je me demande bien pourquoi cette méchanceté, pourquoi vouloir nuire à autrui. C'est des pratiques que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui le tort que cela causerait à l'État de Côte d'Ivoire? Quel tort? Puisque selon des médias, et cette somme provient des caisses de l'État, vous n'affirmez pas cela. Oui, mais je suis le seul détenteur de la vérité. La vérité émane de moi. Personne n'a perdu son argent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de détournement dans les caisses de l'État. J'ai répété que je n'ai aucun lien avec le gouvernement, ni encore moins avec l'administration. Donc ceux qui animent encore ces propos mensongers, bon, ça ne tient qu'à eux. Là. Pour vous, cette vidéo a été tournée dans un but politique? Oui, mais vous-même, vous connaissez les raisons. C'est le lieu pour moi-même d'interpeller tous les cadres. Maintenant, même dans nos propres chambres conjugales, on devra en tout cas prendre des dispositions parce que là, on n'est plus sécurisé. Les mesures restrictives contre la Covid-19 ont connu un allègement le 14 mai dernier. Pourtant, le nombre de cas continue de grimper. Quel est le danger que nous encourons avec cet allègement des mesures, puisque les mesures ne sont plus respectées par bon nombre d'Ivoiriens? Non, ce qu'il faut retenir, il faut voir l'effort fourni, l'effort déployé par le gouvernement. Beaucoup de dispositions ont été prises avec l'isolement du Grand Abidjan. Les gens aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont pris conscience de la maladie et chacun aujourd'hui prend les dispositions. Ce n'est pas comme au début de la maladie, les gens ne croyaient pas, mais maintenant avec les exemples de cas de décès que nous avons eus, les gens sont plus que conscients de la réalité, de l'existence de cette maladie. Et je pense qu'avec les mesures barrières que les médecins nous recommandent et le gouvernement, et en tout cas la population, prend des dispositions. Et je pense que nous allons combattre le coronavirus de notre pays. Avec ce nombre de cas qui grimpent, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise de cette pandémie en Côte d'Ivoire?
Je remercie déjà le gouvernement qui a pris d'énormes dispositions avec le déploiement de plusieurs agents de santé sur le terrain, avec les constructions de dispositifs pour déjà examiner, prendre les patients en compte. Et partout sur les réseaux sociaux, le gouvernement sensibilise les populations sur les dangers que nous courons tous. Je pense que la situation est maîtrisée et nous devons féliciter le gouvernement. Pour vous, quel est le plus grand défi du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, votre parti, avant les élections d'octobre prochain? Je voudrais remercier tous les cadres. Et le seul défi qui nous reste, c'est la cohésion, l'union de tous les cadres. Parce que le bilan d'Alassane Ouattara est éloquent. Je ne parlerai même pas d'élection d'octobre 2020, mais je parlerai plutôt de la victoire du RHDP le 1er novembre 2020. Parce que le président Alassane Ouattara a pris des dispositions pour nous trouver des héritiers nobles, dignes, capables de continuer les grandes actions du développement de notre pays en cours. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas de candidat qui est opposé au RHDP. Il y a des candidats. Je ne vois pas. Au PDCI. Au PDCI, ce n'est pas quand même le patriarche Bédier qui va venir défier le candidat du RHDP. Guillaume Soro, candidat. Non, Guillaume Soro n'est pas candidat. Est-ce qu'un Ivoirien aujourd'hui censé peut soutenir Guillaume Soro? Non. Ce qui est important aujourd'hui, vous affirmiez dans une interview qu'il n'y a pas de petites élections. Il n'y a pas de petites élections, certes, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail qui a été fait par le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il serait difficile qu'à 5 mois des élections, qu'on trouve un candidat qui pourra convaincre les Ivoiriens de faire mieux que le RHDP. Moi, je ne suis pas ces députés-là qui traînent dans les salons, mais qui traînent dans la capitale ivoirienne. Je vais sur le terrain. Je viens d'une région qui est très pauvre. Je vois ce que le président Alassane Ouattara a fait. Le taux d'électricité dans plusieurs de nos régions était à moins de 10%. Aujourd'hui, le taux d'électricité est monté à 70%, voire à 80% dans presque toutes ces régions pauvres. Avant 2011, il y a des localités dans lesquelles les parents consommaient de l'eau sale. Mais aujourd'hui, ces parents aujourd'hui ont bénéficié des HVA, des hydrauliques villageoises améliorées, des HV, et ils n'ont plus de problème d'eau. Et je pense que ces populations pourront témoigner. Je ne vois vraiment pas un candidat aujourd'hui qui pourra inquiéter le RHDP. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci honorable Alpha Yaya Touré. Je rappelle que vous êtes le maire de Gbon, député de Gbon, Kolia et Sianlia. Vous pouvez suivre cette émission en intégralité sur notre site www.rtv.ci, tout en minuscule, ou sur nos pages Facebook et YouTube, Rassemblement Web TV. Et merci pour votre constante fidélité à RTV.